Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait Columbus, le voyage sans retour de Damien Allemand. Et ce soir, nous terminerons la lecture de la saison 3. Donc voilà, il y aura la suite et la fin de la saison 3 comme l'indique le titre de la vidéo. Et également l'œuvre complète, puisque la saison 3 est la dernière de cette trilogie, si on peut dire du coup, en tout cas de cette série en 3 saisons. Si vous nous regardez sur YouTube, vous retrouverez l'ensemble des 3 saisons dans la même playlist sur la chaîne, donc la playlist doit s'appeler « Et si on lisait Columbus, le voyage sans retour ?» Et grosso modo ça fait épisode 1, 2, 3, saison 1, épisode 4, 5, 6, saison 2, épisode 7, 8, 9, saison 3, et donc voilà, ça sera le dernier épisode ce soir. Ça fait pas mal de temps qu'on est sur cette œuvre, l'air de rien. Je suis assez impatient de voir quel va être le dénouement final. Je vais repréciser encore quelques petites choses sur l'œuvre, vu qu'on arrive sur le dernier live, ça me paraît important. Mais d'abord, je vous précise encore une fois que sur les rediffusions sur YouTube, vous pouvez trouver dans la description de la vidéo des timecodes vous permettant de passer l'introduction, de passer les pauses et d'aller directement à la lecture. Donc voilà, je vous le reprécise parce que en plus sur les lives de lecture sur Columbus en particulier, je m'exprime souvent très longuement pendant les pauses et les l'outro. Donc voilà, n'hésitez pas à les passer si vraiment ça ne vous intéresse pas et que vous voulez aller directement à la lecture. Et sinon, bah, sachez que en général, dans les pauses de lecture, je discute avec vous de la lecture, forcément. Pourquoi je discute beaucoup sur Columbus en particulier, puisque c'est une lecture un peu particulière, je le rappelle. Damien Allemand est un jeune auteur, j'ai envie de dire, qui grosso modo est tombé sur ce que je faisais sur ma chaîne, et du coup est venu me demander en privé si ça m'intéressait de lire une œuvre à lui. Du coup, bah voilà, on a pas mal discuté, parce que il y a plein de choses qui font que c'est compliqué ce genre de demande, ne serait-ce qu'en termes de droit, ne serait-ce qu'en termes aussi de retour. Voilà, c'est pas évident forcément. Je peux peut-être donner des retours qui ne vont pas lui convenir et en même temps, j'avais pas envie d'être censuré, donc voilà, il fallait qu'on se parle, fallait qu'on se mette d'accord, et on s'est mis d'accord sur comment on allait procéder pour ces lives. Donc le truc vachement cool, c'est que j'ai été totalement libre du début à la fin, et en plus, bah voilà, ça nous a permis de découvrir une histoire quasi inconnue au bataillon, si je puis dire. Donc voilà, ça fait extrêmement plaisir, et en plus... ben, en bonus, vous avez eu très souvent Damien Allemand, l'auteur, sur le chat Twitch. Je ne sais pas s'il passera ce soir, mais voilà, il est passé très souvent. Et je le répète encore, si vous avez des questions, si vous avez des remarques sur l'œuvre, n'hésitez pas à le faire savoir, que ce soit sur Twitch ou dans les commentaires YouTube, parce que voilà, Dimal, donc le pseudo de Damien Allemand, Dimal, je pense, se fera une joie de vous répondre, comme il le peut, voili voilou. Désolé, j'espère que ça va pas trop se sentir sur le live de ce soir, mais j'ai un peu de mal, je me sens assez fatigué ces temps-ci, en fait, pour une double raison, c'est-à-dire que déjà, bah voilà, on commence doucement à entrer dans le dur de l'automne, donc voilà, déjà, le froid, la pluie, la grisaille, ça commence à un petit peu me shooter, je commence à vraiment être crevé. Et aussi une autre raison, c'est que bah, ça fait extrêmement longtemps, ça doit faire un bon mois, presque et demi je pense, que je n'ai pas fait de pause dans mes lives, et que je n'ai pas fait de pause globalement dans toutes mes activités et dans tous mes projets. Donc ça fait beaucoup de fatigue accumulée, et là je commence à plus tenir la cadence. J'ai été très régulier ces derniers temps, ça c'est le bon point, mais ouais, là je commence à plus tenir la cadence, donc il est temps que je fasse une pause, et je vous en parlais lors des lives précédents, je vous en reparle ce soir, il y aura une pause en effet, donc je vais vous donner un petit peu le déroulé, le programme des semaines à venir. Ça y est, maintenant c'est à peu près défini, je vais vous en dire plus dans un instant, mais d'abord, je souhaite la bonsoir
je souhaite le bonsoir à Jumpy. Bonsoir Jumpy, merci de nous rejoindre sur ce live. Comment tu vas? Comment tu vas? Ça fait plaisir de t'accueillir. Je vous souhaite d'ailleurs à tous de passer un agréable moment en ma compagnie. Et je vous souhaite la bonne santé, n'est-ce pas, comme d'habitude. Allez, faut que je me donne un coup de fouet là, parce que je sens que je suis vraiment... Waouh. J'ai pas envie de gâcher le final de la lecture par mon ton un peu fatigué et morne. Donc voilà, je vais essayer de me donner de l'énergie. Du coup, comme je le disais, il va y avoir une pause dans les lives, puisque c'est ce que je fais très souvent quand j'ai terminé une lecture. Donc là voilà, on va terminer Columbus ce soir. D'ailleurs, je ne sais toujours pas ce avec quoi on va enchaîner, donc il y aura peut-être du temps avant que les lectures ne reviennent. Mais en tout cas, sachez que demain, mercredi 23, il devrait y avoir un live. Encore une fois, c'est pas sûr, ça dépend de ce que je dois faire, etc. Mais demain, il devrait peut-être y avoir un live, soit sur Sea of Thieves, soit sur We Were Here Together si j'arrive à me mettre d'accord avec Mirani, enfin plutôt si son emploi du temps le permet en fait. Donc voilà, demain il y aura peut-être We Were Here Together, la suite et fin peut-être. Peut-être du chill sur Sea of Thieves ou peut-être rien. Mais s'il y a quelque chose, ça sera entre 13h et 16h comme d'habitude. Et du coup, considérez que là pour le coup c'est sûr que du jeudi 24 octobre au mardi 29 octobre, considérez qu'il n'y aura aucun live. Donc voilà, le live de vendredi, il n'y aura pas lecture, dimanche, il n'y aura pas découverte de l'univers League of Legends, et mardi 29, il y a un risque qu'il n'y ait pas lecture non plus, le temps que je me remette dans le mood, que je me remette dans le rythme. Donc considérez que du 24 au 29, c'est sûr qu'il n'y a pas de live, avec possible retour des lives le 29 au soir, ou au pire, peut-être mercredi 30, ça sera certainement quelque chose comme ça. Donc voilà, pour les lectures, pour le moment, comme je le disais, je saurais pas trop vous dire ce avec quoi on va enchaîner. Mais sinon, tout le reste devrait continuer de manière perpétuelle. Donc normalement, tout va bien aller. C'est fou, je sentais pas que j'étais autant fatigué en fait. Je sentais pas que j'étais autant fatigué avant de venir en live. Je savais qu'en ce moment j'avais un petit coup de dur, quoi. Un petit coup de... Faut s'accrocher, j'ai du mal à faire quoi que ce soit. Mais je pensais pas à ce point. Là, en fait, les lives, on dirait pas, mais ça bouffe beaucoup d'énergie. Et du coup, là, j'essaie de me mettre dans le mood où je suis en mode hey hey, wouhou, vous m'avez vu. Et j'ai bien du mal. Mais bon. Ouais, le froid est revenu avec force. Disons que c'est un jour qui n'en vaut pas la peine. Oh, pauvre Jumpy. Courage, courage. Mais je pense que, grosso modo, tout le monde ressent un petit peu ce mood, justement, en grosse partie, à cause des températures qui chutent. À cause, moi, ça fait 5 jours que j'ai une pluie continuelle sur mon toit. Enfin, voilà. Je pense que c'est ça qui met un peu tout le monde dedans. Mais on va se remettre, on va se refaire à l'ambiance automne, on va se refaire à l'ambiance hiver, et puis après tout ira bien. Donc voilà, je vous ai donné un peu le programme à venir. J'ai pas forcément grand chose à ajouter, donc je vais pas parler beaucoup plus. Seule chose que je pourrais ajouter, qui n'a rien à voir, mais voilà, qui a rapport au live et qui est un peu drôle. Du coup, Zikael, So Famous, a resub x2, oh là là, il a resub pour un deuxième mois et je lui dis encore un grand merci à Zikael pour ce sub, ça fait extrêmement plaisir. Et du coup j'avais remarqué quand il s'était resub que j'avais pas d'annonce pour les resubs. Chose corrigée, alors on va voir. Oh, c'est parfait, ça fonctionne. Ça fonctionne, Zikael So Famous, ta fidélité me touche là, au fond du cœur. Oh, ça c'est beau, ça fait plaisir. Donc voilà, les nouvelles annonces pour les resubs fonctionnent, c'est parfait. Et sinon, voilà, c'est vraiment tout ce que j'avais à dire. En ce moment, pas beaucoup de news, je marche au ralenti. Voilà. Sinon, avant qu'on entame la lecture à proprement parler, je voulais revenir rapidement sur Columbus, le voyage sans retour, lui donner un petit peu de contexte. Je vous ai dit donc comment l'auteur m'avait trouvé et
comment on en était venu à faire cette lecture en live. Mais du coup, il faut savoir que Columbus, le voyage sans retour, à la base, est un texte qui a été publié sur un blog. Donc, vous pouvez trouver ce blog dans la description de la vidéo YouTube. Grosso modo, bah, je peux encore partager le lien. Alors, attendez, parce que... Oh là là. Voilà, je peux partager le lien dans le chat Twitch. Du coup, grosso modo, c'est columbuslevoyage-sans-retour.wordpress.com. Donc voilà, je pense que juste en cherchant le voyage sans retour ou Columbus le voyage sans retour sur WordPress, vous devriez trouver. Donc voilà, c'était un blog de Damien Allemand où il publiait son histoire régulièrement en essayant de respecter des dates. Chose pas facile pour le coup. Il s'était vraiment donné une régularité et une obligation de poster régulièrement. Du coup, cette information est assez importante et cruciale pour comprendre la manière dont est foutue l'œuvre, parce que à la fois ça a la bonne... L'avantage, ouah, j'ai du mal à m'exprimer, c'est terrible. À la fois ça a l'avantage de certainement stimuler la créativité et l'imagination, parce que voilà, il y a une contrainte comme ça qu'il faut réussir à dépasser. À la fois, on a senti aussi du coup un mi-avantage, mi-inconvénient qui était peut-être une fois de temps en temps un côté un petit peu brouillon ou un petit peu rapide sur certains aspects, sur certains domaines et sur certains sujets, dans le sens où bah du coup voilà, vu que c'est une obligation de temps, de timing, il faut être rapide, il faut publier fréquemment, etc. Bah on sent que parfois c'est peut-être un peu plus rapide, un peu moins maîtrisé, et aussi dans l'avantage justement, on sent que au fur et à mesure du texte, ça devient de mieux en mieux et de mieux en mieux maîtrisé par l'auteur. Moi personnellement, je trouve que sur la saison 3, Damien Allemand a dépassé son style de la saison 2 et de la saison 1. Je trouve que le style de la saison 3 et le ton de la saison 3 va beaucoup mieux à son écriture. En tout cas, il a réussi à aller un peu plus loin dans son style, dans son écriture, encore une fois, en caractérisant des personnages bien mieux, je trouve, bien plus profondément. Donc voilà, je trouve que c'était bien mieux réussi, vraiment en termes de style pur. Et voilà, donc voilà, c'est tout un tas d'inconvénients, d'avantages. On peut dire qu'on n'aime pas, mais au moins c'est une information à connaître et qui est cool pour la compréhension de comment est foutu le texte, je trouve. Sinon, dernière chose que je voulais signaler, parce que voilà, je l'ai signalé une fois de temps en temps, j'ai pas envie d'être lourd avec ce genre de choses, mais c'est vrai que ça tenait à cœur à Damien Allemand que je le cite, donc je vais le reciter une nouvelle fois. Je rappelle que les illustrations disponibles sur le blog sont réalisées par Laurent Palmier, qui a donc également réalisé cette illustration que vous voyez là, dont je me suis servi pour faire une fausse couverture d'œuvre, enfin de bouquin entre guillemets. Et voilà, vous voyez que les illustrations sont fort sympathiques, donc n'hésitez pas à aller checker sur le blog, vous aurez en plus des jolies images en plus du texte. Voili voilou, je pense que cette fois-ci, j'ai dit tout ce que j'avais à dire en préambule. Je vais essayer de me réveiller, vraiment. C'est fou, je pensais pas que ça serait à ce point, je suis vraiment désolé. Je pensais pas que j'aurais du mal à ce point. Mais on va essayer de se mettre dedans. Je vais essayer de bien mettre le ton et de lire le mieux possible comme d'habitude. Hein. Du coup, il faudrait que je lise combien? Ouais, jusqu'à la page 41 grosso modo. Ok, donc moi j'ai un PDF, je vous le rappelle, il n'y a pas de format physique pour ce texte. Donc voilà, moi j'ai un PDF de l'auteur, envoyé par l'auteur. Vous pouvez éventuellement prendre le blog sous les yeux, par exemple, pour suivre la lecture en même temps, ça peut être drôle. Et sur ce, on s'apprête à continuer l'histoire, à retrouver le narrateur principal Baltkern et nos autres personnages qui ont été ajoutés au fur et à mesure du temps. Dennis Genoa dans la saison 2, oui dans la saison 2. Tina Johnson, Weldon à la vie dans la saison 3. Donc voilà, tout autant de nouveaux personnages. Et ouais, j'aime bien cette multiplicité de narration. Je rappelle que ça se présente grosso modo sous le format de journal de bord, entre guillemets. Donc j'ai hâte de reprendre, je vais arrêter de parler,
je vais arrêter de parler et je vais laisser place à la lecture, parce que de un, je parle beaucoup trop, et de deux, vu que je suis fatigué, etc., je parle mal, je me répète, je suis pas efficace, ça m'énerve. Donc, je vais laisser place à la lecture, ça ira beaucoup mieux normalement. Je vais vous souhaiter une bonne écoute à tous, bonne écoute Jumpy, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. À tout à l'heure pour la pause. Columbus, le voyage sans retour, saison 3, suite. Balt Cairn, mardi 12 septembre 2186. On vient de quitter la vieille terre de Weldon. Grosse bille grise, elle s'éloigne doucement derrière le Columbus, alors qu'on se dirige tranquillement vers des espaces appropriés à un repli. On vient de tester le mode furtif mis au point par notre nouvelle équipe de scientifiques de choc. J'ai fait une sortie en scaphandre et me suis éloigné de quelques dizaines de mètres. Puis ils ont actionné leur système et l'appareil est devenu transparent. C'est à la fois impressionnant et terrifiant. Quand je me suis soudainement retrouvé tout seul dans le vide spatial, craignant qu'il n'ait fait un repli sans moi, une poussée d'adrénaline m'a subitement envahi. Mais quand j'ai entendu la voix de Namgoo à la radio, j'ai compris qu'ils étaient toujours là. Inutile de dire que je n'ai pas traîné à revenir à bord dès qu'ils ont rétabli le contact visuel. Au moins, on sait que ça fonctionne, et que ça devrait nous aider à retourner dans le système ennemi pour aller récupérer notre drone. Encore 2 jours de vol conventionnel, et on se replie. Tina Johnson, jeudi 14 septembre 2186. Je l'ai fait. J'ai parlé à Dieu. Enfin, j'ai parlé à mon arbre. Non, je ne suis pas devenu folle ou prophète. J'ai tenté un contact en approchant ma main d'une des tentacules qui enveloppait une des jeunes pommes en train de pousser. Une sorte de connexion s'est établie. Ce fut comme un électrochoc. J'ai vu plein d'images indescriptibles, entendu des sons bizarres, ressenti des impressions étranges. Puis petit à petit, j'ai eu l'impression que ça prenait du sens. C'est peut-être juste mon interprétation, un peu comme quand on prête une émotion humaine au miaulement d'un chat ou à l'aboiement d'un chien, mais j'ai eu l'impression que ça me disait quelque chose. Ça fait 3 jours que je tente ces étranges expériences de contact. J'essaie de comprendre de quoi il s'agit. Ça reste encore très obscur, mais je ne perds pas espoir d'y trouver du sens. Après tout, on peut bien trouver le sens qu'on veut dans tout ce qu'on croise, que ce soit un nuage, un son, une coïncidence. Weldon à la vie, samedi 16 septembre 9995. J'ai dit au revoir à ma bonne vieille terre. La technologie de leur appareil replie l'espace afin de raccourcir le trajet à des distances raisonnables. J'ai apporté quelques améliorations à la propulsion du Columbus, ce qui nous permet de faire ces trajets en des temps encore plus courts. J'ai aussi apporté quelques améliorations sur la physique du repli. Ainsi celui-ci est beaucoup plus local qu'avant, tant dans un sens spatial que temporel. C'est-à-dire qu'à l'ouverture du repli, que ce soit au départ comme à l'arrivée, cette ouverture ne dépasse que de quelques mètres le diamètre du vaisseau et ne s'ouvre et se ferme que quelques secondes avant et après son passage. Nous n'avons plus besoin de nous éloigner des objets spatiaux pour ouvrir sans risquer de provoquer une perturbation de leurs orbites, et pouvons ainsi entrer et sortir d'un repli à proximité d'une planète. Tina Johnson, lundi 18 septembre 2186. Douceur, colère, chaleur, bleu, peur, douceur, blanc, réconfort, joie. Voilà à peu de choses près le genre de discussion que j'ai avec mon arbre. Il parle dans un mélange d'émotions et de sensations, et je dois avouer que je ne comprends pas tout. Voire moins, voire rien du tout. Mais je ne perds pas espoir. Si je fais un bilan de mes études, je peux admettre que cette forme, même immatérielle, est vivante. Difficile de dire si elle est animale ou végétale, mais si je m'en tiens à l'étymologie, je serais tenté de dire animale, puisqu'elle est animée. Quant à son niveau d'intelligence, disons qu'elle communique, qu'elle est capable de concevoir des pensées structurées, même si je ne parviens pas à ce jour à en saisir le sens. Donc oui, cela me semble intelligent. Il me reste à en évaluer le degré. Je m'en vais songer à cela en dégustant mes nouveaux roll-mops. Balt Cairn, mercredi 20 septembre 2186. Passage obligé à tous les nouveaux passagers du Columbus, j'ai initié Weldon au jeu de Go. La barrière de la langue a rendu la compréhension des règles difficile. Mais une fois celle-ci acquise, je fus littéralement anéanti par la fulgurance de son esprit. Après 2 parties perdues, Weldon se mit à gagner les suivantes avec une implacable régularité.
Tant et si bien qu'après 6 raclées, je décidai d'admettre mon impuissance et décidai de me rabattre sur des activités moins clivantes, telles que des échanges sur la géographie de notre galaxie dans ma salle de cinéma sphérique. Nous parvînmes à identifier plusieurs systèmes, proches, où son peuple serait susceptible d'avoir établi une colonie. Nous avons d'ailleurs exploré l'un d'entre eux avant notre malencontreuse rencontre avec des robots tueurs. Nous y avions trouvé des traces d'une lointaine civilisation intelligente, aujourd'hui disparue. Cette civilisation qui semblerait être à l'origine de ces machines rebelles qui nous posent aujourd'hui tant de problèmes. Cela pourrait être les descendants du peuple de Weldon. Il faudrait se rendre sur place pour en avoir le cœur net. Nous ferons cela après avoir récupéré notre drone. Tina Johnson, vendredi 22 septembre 2186. Quand je disais douceur, colère, chaleur, bleu, en fait c'est un peu plus subtil que ça. Il y a une sorte de continuité entre les émotions exprimées. C'est comme des variations émotionnelles, des nuances, qui font en quelque sorte office de grammaire et de ponctuation. Si je me concentre bien, que je fais le vide, j'ai l'impression d'y trouver du sens. J'ai l'impression qu'ils me racontent qui ils sont, d'où ils viennent. Ils ont d'abord ressenti de la curiosité pour mon appareil, puis de la crainte quand j'ai quitté leur planète, et enfin une sorte de réconfort dans cet arbre qui présente selon eux un esprit de paix. Ils ressentent de la curiosité pour moi, ils ne comprennent pas qui je suis, ni ce que je suis. Ils ne semblent pas avoir peur de moi, ni représenter une menace. Toutefois, je ne comprends pas comment et de quoi ils se nourrissent. Comme le disait Woody Allen, tant qu'on est mortel, on ne peut pas être totalement décontracté. Tant qu'on ne sait pas de quoi se nourrissent ces passagers clandestins, on ne peut pas l'être non plus. Denis Genoa, dimanche 24 septembre 1933. Quand on a, comme moi, passé sa vie dans la nature à affronter les éléments, la pluie, la chaleur, le soleil, le froid, vivre ainsi en boîte de conserve est insupportable. Heureusement pour moi, le Columbus est équipé de salles de sport permettant de simuler des activités de plein air très réalistes. Une salle de cinéma immersif sphérique, qui est une technologie dont on ne peut vraiment profiter qu'en apesanteur, et surtout un véritable jardin où on peut retrouver à tout instant les 4 saisons. Ces temps-ci, je passe beaucoup de temps seul dans ces endroits, m'immergeant dans un paysage de mon choix, me relaxant au pied d'un arbre ou utilisant les tapis de course à vitesse très réduite pour de simples balades dans la nature. J'ai eu un bon gros coup de cafard, mais je m'en remets. Toutefois, je trouve le temps long, et me dis que je rentrerai bien chez moi. J'espère que cette mission de récupération se passera bien. Après, on mettra le cap sur notre planète. Balt fera bien ce qu'il veut, mais moi, je crois que j'en ai assez vu pour écrire des livres qui m'assureront des revenus jusqu'à mes vieux jours. Tina Johnson, mardi 26 septembre 2186. Par ici, par là, il se crée comme un lien entre mon arbre et le reste de l'appareil. Je croyais qu'ils avaient cessé leur évolution et atteint une symbiose stable entre ce vieil arbre et eux. Mais alors que je me demandais de quoi ils se nourrissaient, je ne voyais pas qu'ils continuaient à se développer. Je perçois vraisemblablement grâce à ma pierre leur présence dans tout le jardin comme dans la structure du jardin. Je ne saurais dire si c'est un mal ou un bien. Quand un prédateur s'empare de la vie de sa proie, il y a une destruction d'une vie pour en nourrir une autre. Ici, je parlerais plutôt d'une intégration. Les différents végétaux conservent leur individualité tout en s'intégrant dans une entité plus grande. Communiquant avec eux, je me rends compte qu'ils gèrent la production des fruits avec une meilleure stabilité. J'ai moins de stock et moins de manque. Les fruits et légumes mûrissent au fur et à mesure de ma consommation. Je n'ai pas l'impression de faire partie de cette entité, mais je pense que je n'y échapperai pas. Si je ne fuis pas l'Amérigo rapidement, ils finiront par m'avoir. Plongé dans le repli pour encore quelques jours, il n'est pas question de fuir. Ma prochaine sortie était prévue dans un système hostile. J'imagine qu'il faut que je me fasse une raison. Bientôt, nous ne ferons qu'un. Balt, Cairn, jeudi 28 septembre 2186. Le stress est en train de me remonter. Dans 4 jours, nous sortons du mode replié dans ce même système où, il y a près d'1 an, Namgoo et moi avons perdu une vie. Je ne sais pas combien il m'en reste au compteur, mais j'aimerais éviter d'en perdre une autre. On dit que les chats en ont 9. Namgoo aussi. Mais moi. On répète ce qu'on devra faire afin de ne pas perdre une seconde. J'ai calculé avec précision où se trouvera le drone à récupérer par rapport à notre fenêtre de sortie. Je ne veux pas sortir trop près de peur que la déformation spatio-temporelle ne l'endommage. Mais il ne faut pas être trop loin non plus, pour ne pas perdre de temps. Quoi qu'il en soit, la fenêtre de sortie est déjà programmée en temps et en position. Donc il faudra faire avec. Weldon a équipé le Columbus d'un mode furtif qu'on déclenchera dès notre sortie. Cela nous assurera un peu plus de sécurité et de marge de manœuvre.
Il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Tina Johnson, samedi 30 septembre 2186. Dans 2 jours, je sors du mode replié dans ce système où Balt aurait disparu. Je devrais être terrifié, mais je me sens plutôt excité. Je me sens comme en harmonie avec mes nouveaux hôtes. Il semblerait qu'il se crée entre eux et moi, comme avec le reste de l'appareil, un lien invisible. Je ne ressens pas cela comme quelque chose d'hostile, mais plutôt quelque chose de paisible, de rassurant. Comme si je me fondais dans un tout. Je ne sais pas si ça n'est qu'une illusion ou s'il y a une réalité derrière. Je vais essayer aujourd'hui de me laisser guider par mon intuition pour voir si ce que je perçois est réel. Denis Genoa, lundi 2 octobre 1933. Décidément, quand ça veut pas, ça veut pas. Après avoir activé le mode furtif développé par Weldon, on est sorti, ce matin du repli, à proximité du drone qu'on devait récupérer. Pour le localiser, on a envoyé une onde courte de faible puissance dans toutes les directions, espérant qu'il y répondrait avant qu'un des vaisseaux ennemis ne nous repère. Le drone a en effet rapidement répondu. Il était tout proche, à environ 5 minutes, mais alors qu'on se dirigeait vers lui pour le récupérer, un autre Columbus est apparu juste à côté de lui. Pardon, je vais reprendre cette phrase. Mais alors qu'on se dirigeait vers lui pour le récupérer, un autre Columbus est apparu juste à côté de lui, s'en est emparé, et a immédiatement disparu dans un repli. Comme nous étions tout proches, on est entré dans le repli derrière lui, et à présent on le suit sans avoir aucune idée de ce qu'il s'est passé et de l'endroit où on va. Balt s'est fendu d'une hypothèse de repli spatio-temporel qui aurait dupliqué le Columbus. Avec tous ses voyages en repli en espace, il se pourrait, d'après lui, qu'un des replis ait provoqué une duplication du Columbus. Qui est le pilote? Une duplication de Balt? Une duplication de moi? Il va falloir attendre d'être ressorti pour le savoir, mais on ne sait même pas quand on va ressortir. Tina Johnson, mercredi 4 octobre 2186. Yahoo! Calamity Tina a trop assuré. Quand je suis sorti du repli, il y a 2 jours, j'étais prête à toute éventualité. Le repli de départ était déjà prêt. Je n'avais qu'à appuyer sur un bouton pour le lancer. Tout comme la photo sphérique. J'avais également enfilé un scaphandre et préparé le sas. Quand l'Amerigo est sorti, j'étais dans le sas, préalablement dépressurisé, une tablette connectée au poste de commande dans les mains. J'ai lancé la photographie, et pendant que celle-ci se construisait dans les diverses fréquences que j'avais préprogrammées, j'ai rapidement fait un examen radar et visuel des environs. Et c'est là que je l'ai vu. Un engin de petite taille qui passait à grande vitesse à proximité. À la vue de sa forme, cela ne faisait aucun doute sur sa nature artificielle. Je n'ai pas réfléchi plus longtemps. J'ai ouvert le sas, me suis précipité sur l'engin, l'ai attrapé et suis retourné dans le sas. À peine était-il fermé que je lançais depuis ma tablette le repli. Le tout n'avait pris que 4 minutes, 27 secondes et 75 centièmes. Quand je commençais à enlever ma combinaison, j'étais déjà à l'abri dans le repli. Mais le choc fut de découvrir que l'objet que j'avais attrapé n'était autre qu'un drone de fabrication humaine. Exactement le même type de drone que j'utilise dans l'Amerigo. Un deuxième examen, un peu plus minutieux de ses états de service, me révélèrent qu'il provenait du Columbus. Je vais enfin peut-être savoir ce qu'il est arrivé à Balt. C'est peut-être une bouteille à la mer qu'il a lancée pour demander de l'aide? D'après les informations que j'ai pu décoder, le drone a été lancé de l'autre côté de ce système et l'a traversé de part en part en enregistrant de manière passive tout ce qu'il voyait. J'ai une vue détaillée de tout ce qu'il se passe ici. Fascinant. Je n'ai pas encore eu le temps de regarder en détail, mais je crois que ça va m'occuper un certain temps. J'ai aussi commencé à analyser la photographie sphérique que j'ai prise. Là aussi, ça va me prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines si je veux entrer dans les détails. Mais déjà, j'ai pu remarquer quelque chose d'étrange. À proximité de moi, il y avait un autre objet de taille beaucoup plus importante que le drone, disons à peu près de la même taille que l'Amerigo. Mais cet objet était visuellement occulté sur toutes les fréquences électromagnétiques que j'ai utilisées. Je ne l'ai détecté que par des effets de distorsion, sur ses bords uniquement, car en son cœur, il renvoyait la lumière qui venait derrière lui, le rendant transparent. Les distorsions étant vraisemblablement dues à la déformation gravitationnelle que sa masse, qu'il n'arrivait pas à masquer, provoquait. Cette technologie n'étant pas humaine, je suspecte un appareil de ces maudits extraterrestres qui m'avaient repéré, car la série de 5 photos que j'ai prises montre qu'il se dirigeait vers moi. Une chance que j'ai été plus rapide que lui. Il n'a pas eu le temps de me rattraper avant que je disparaisse dans le repli. Ha ha, je suis la meilleure. Balt, Cairn, vendredi 6 octobre 2186. Cela fait 4 jours qu'on suit le double du Columbus dans ce repli. Aucun moyen de le voir ou de communiquer avec lui puisque la lumière ne circule pas dans le repli. Tout ce que je peux faire, c'est de deviner sa présence en observant la forme caractéristique du repli. Je ne peux non plus pas savoir où on va ressortir, mais je peux en estimer la longueur. A priori,
On va ressortir dans environ 1 mois. On pourra alors éclaircir ce phénomène. Je n'ai pas beaucoup de doutes sur le fait qu'il s'agisse là d'un double du Columbus. Je ne l'ai pas bien vu dans la faible luminosité de cette région du système solaire, mais il en avait la forme, le contour, la signature ondulatoire et, surtout, il savait où se trouvait le drone. Ce serait un hasard inimaginable qu'un appareil ait pu programmer un repli pour tomber à proximité d'un objet qui, vu d'un autre système solaire, serait aussi difficile à observer qu'une aiguille dans une botte de foin, ou plutôt, devrais-je dire, un atome d'aiguille dans une planète de foin. Donc il savait ce qu'il cherchait, et exactement où et quand le trouver. Je frémis à l'idée de rencontrer un double BALT en me demandant bien quelle est cette vie alternative qu'il a pu vivre, et à quel moment je me suis dédoublé. À moins que ça ne soit un double Denis. Denis. Tina Johnson, mardi 10 octobre 2186. Om mani padme hum. Tout devient de plus en plus clair. La matière n'est en réalité qu'une concentration des fluides de gravité. Pour prendre une image, je dirais que ce sont des nœuds qui se forment dans un fluide lisse. Imaginez un lac au repos. C'est le vide spatial. Gelez une partie de l'eau. Il se forme des glaçons qui sont en réalité une structuration complexe des molécules d'eau. C'est la trace que la matière laisse dans le vide. Quand cette matière est vivante, la cristallisation est beaucoup plus complexe, comme si les glaçons prenaient la forme d'une machine capable d'agir. Un gros amas de glaçons en forme d'engrenage, de courroie, de levier. Une fois cette forme structurée, ce qui la crée n'est plus indispensable pour faire marcher la machine. Un peu comme si le froid qui a créé les glaçons s'est retiré et que la machine de glace continue d'exister. Tant qu'elle n'a pas fondu, la machine peut continuer à fonctionner. C'est ce que nous appelons des âmes ou des fantômes. La vie n'est pas une accumulation de matière organique animée par des réactions de chimie organique, mais la machine créée par cette matière sur la substance fluidique gravitationnelle. Dans le cas extrême de la planète que j'ai visitée, la vie organique a continué bien après la disparition des plantes et des animaux qui l'ont créée, comme si les machines de glace étaient devenues capables de geler elles-mêmes l'eau du lac pour construire d'autres machines. Aujourd'hui, j'ai complètement fusionné avec mes hôtes. Nous sommes devenus une seule et même entité. Je commence même à assimiler l'Amérigo. Je pense pouvoir bientôt prendre le contrôle de l'Amérigo sans avoir besoin de bouger. Balt, Cairn, jeudi 12 octobre 2186. C'est bien la première fois que je fais un tel voyage, plongé en aveugle dans un repli. C'est assez angoissant, mais j'essaie de faire confiance au double que je suis. Ce n'est pas comme si je suivais une de ces machines psychopathes dont les intentions me sont toujours inconnues. Alors on passe le temps. J'épluche le catalogue de jeux immersifs dans ma salle d'immersion. On se fait des parties de Tetris tridimensionnelles à plusieurs. Ça nous fait oublier qu'on est dans une boîte de conserve, enfermée dans un tunnel sombre, dont on n'a aucune idée de la sortie. Tina Johnson, samedi 14 octobre 2186. Paix, harmonie, équilibre. Je suis maintenant complètement connecté à mes hôtes, à mes plantes, mais aussi à l'Amérigo. J'ai l'impression d'être partout à la fois. J'ai réparé une demi-douzaine de petits défauts dans les circuits électriques et fluidiques qu'aucun capteur n'avait décelés. Certes, ce n'étaient que des petits accros mineurs, des joints qui montraient quelques signes d'usure ou des boulons légèrement desserrés. Mais dans un appareil comme l'Amérigo, qui est censé être quasi autonome, si on veut qu'il dure le plus longtemps possible, même les petits détails peuvent être importants. Je parviens même à communiquer avec Amar, qui me permet de faire des calculs complexes en utilisant ses capacités. J'ai ainsi décodé avec facilité les informations enregistrées par le drone. J'ai une vision parfaitement lucide de ce système solaire. Ces êtres sont en réalité des machines, qui ne font qu'appliquer ce pourquoi ils ont été programmés, parfaire le développement du système. Ils travaillent à rendre habitable chacune des planètes avec une ingéniosité extraordinaire, en particulier pour celles qui se trouvent loin du Soleil. Ce système est en réalité une sorte d'arche, dans lesquelles ils regroupent les différentes populations intelligentes qu'ils trouvent dans la galaxie. Bon. Il semblerait qu'ils sont un peu bourrins dans leur manière d'enlever ces populations. Il y a peut-être un peu d'optimisation à faire de ce côté-là. Mais le plus curieux est ma perception de l'espace replié. Je ressens le repli, cet environnement dans lequel il est censé ne rien y avoir. Tout est rempli de ce fluide gravitationnel, même ce vide ultime entre les vides. Je vais profiter de mes nouveaux sens pour tester la salle d'immersion. Je pense que je peux parvenir à pousser les sensations à l'extrême. Et je vais m'arrêter là pour la première partie de lecture de ce soir. Nous marquons une pause, chers amis. Et je suis plutôt content de cette première partie,
Je m'excuse grandement parce que vraiment j'ai vraiment du mal ce soir, je suis vraiment fatigué, je le sens de ouf là. J'ai l'impression de bégayer, de bafouiller. En fait j'ai l'impression de pas être très éloquent, c'est-à-dire que j'ai l'impression de beaucoup moins ouvrir la bouche que d'habitude, j'ai l'impression d'être un peu comme ça, et du coup, qu'il y a certaines voyelles et certaines consonnes qui ne sont pas bien prononcées, donc j'espère que c'est pas trop baragouiné, j'espère que c'est pas trop du charabia à l'écoute et que vous arrivez à suivre et à comprendre tout ce qui est en jeu. Euh, Mis à part cela, et encore une fois, je m'excuse de faire un live dans ces conditions, mais ouais, j'avais décidé de faire le live ce soir et de toute manière, je peux pas vraiment le décaler. Et du coup, ouais. Voilà, c'était ce soir, entre guillemets, et j'avais pas prévu que je serais tant fatigué, donc j'espère que ça reste audible. Alors, Jumpy, je suis full en retard sur l'œuvre, j'ai zéro temps pour écouter l'histoire, mais de ce que j'entends là, j'aime beaucoup. T'inquiète pas, c'est très bien articulé. Merci Jumpy, et bah du coup merci aussi pour les commentaires que tu fais sur l'histoire, ça fait plaisir d'avoir des commentaires. C'est marrant du coup que t'aies pas vu le début de l'histoire, mais que tu apprécies maintenant. En fait, je dirais que c'est un point fort. Enfin après ça dépend comment on voit une œuvre littéraire, mais pour moi c'est un point plutôt fort de Columbus, c'est que vu que c'est feuilletonnant, on peut prendre des parties de l'œuvre et comprendre plus ou moins et trouver ça intéressant même sans avoir vu l'ensemble. Après du coup c'est vrai que en tant qu'ensemble hyper cohérent, voilà, c'est peut-être un peu moins précis. J'avoue que je vois pas une grande unité de sens et de cohérence sur la découpe saison 1, saison 2, saison 3 et que je trouve que la saison 1, 2 ou 3 aurait pu être découpée à peu près n'importe où entre guillemets. Même si la saison 1 et la saison 2 finissaient sur des gros événements quand même. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a ce délire feuilletonnant que j'aime assez et qui encore une fois, bah moi me fait totalement penser à du jeu de rôle, voire à une série. Et ouais, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de très feuilletonnant. Ouais, voilà, c'est le meilleur mot pour décrire ça. Et moi, j'apprécie plutôt ça. Et sinon, bah j'ai pas grand chose à ajouter parce que comme je le disais lors des lives précédents, j'en ai déjà parlé pendant 8 lives. Donc là, j'ai pas forcément une nouvelle information, ouais, entre guillemets, qui m'arriverait comme ça. Mais juste globalement, bah, je continue à trouver ça plutôt bon. C'est même plutôt très sympa. Et, euh, et je continue, je dirais toujours, à trouver la saison 3 meilleure. D'ailleurs, on poursuit sur cette idée que je développais en outro du live dernier, je crois. Cette idée que j'apprécie bien dans cette œuvre, c'est-à-dire que souvent une œuvre de SF, de fantastique, etc., ou même une œuvre globalement, je trouve, se focus sur un domaine, sur un sujet, et ne traite que ce sujet. Et en science-fiction et en fantastique, souvent, je sais pas, par exemple, ça va être sur les vampires, bah voilà, on va avoir tout un détail du vampire, etc. Ou bien ça va être sur le voyage spatial, bah voilà, on va avoir une description de l'espace, du voyage spatial, voilà. Enfin bref, c'est assez strict, c'est assez limité, je trouve. Et là, moi, une chose que j'apprécie, c'est que ça part un peu dans tous les sens, et Damien Allemand se permet de prendre tout un tas d'idées très différentes, et d'essayer de les mixer ensemble, et d'en faire quelque chose, bah voilà, de cohérent dans un univers commun. Et moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et là, du coup, ce soir, bah, cet ajout que je trouve vachement original de la symbiose entre ce qui s'avoisine être des fantômes et la machine, donc vraiment le vaisseau et son pilote, je trouve que c'est vachement original. Ça me fait... Là, ça me fait penser encore à autre chose, mais dans le côté feuilletonnant, ça a du sens. Ça me fait penser à des comics. Ça me fait penser à plein de comics que j'ai pu lire, où dans les comics, il y a beaucoup de personnages comme ça, qui vont être à moitié des hommes-plantes. Je pense notamment à des épisodes que j'ai pu lire avec Poison Ivy, ou avec Swamp Thing, ou encore avec d'autres, hein. De toute façon, il y en a plein. Dont le but est souvent de créer une symbiose, entre guillemets, entre les plantes, et voilà, de faire un tout, en fait. Et du coup, cette idée, je la trouve vachement intéressante et je ne m'attendais pas à la voir dans cette œuvre. Donc je trouve ça vachement cool de voir cette idée transposée au monde des âmes, des fantômes.
jusqu'à bah voilà, jusqu'à l'absorption entre guillemets de Tina dans le système. Ouais, tout ce délire là de, on va dire, d'esprit commun partagé symbiotiquement entre tous ces éléments, je trouve ça vachement intéressant personnellement. C'est le genre de délire qui me plaise bien. Euh, Au début, j'étais en mode un peu chelou que ça prenne aussi le vaisseau. Enfin, en fait, c'est surtout quand Tina dit que elle est capable de comprendre le vaisseau entre guillemets. J'ai trouvé ça très bizarre parce que voilà, pour le coup, autant qu'on considère des fantômes comme des entités vivantes dans un autre plan, dans une autre dimension, etc. Ok. Autant que l'arbre, bah voilà, ce soit un végétal, ok. Mais bah puis Tina, voilà, une humaine. Donc voilà, tout ça c'est vivant, mais l'objet, enfin voilà, le vaisseau c'est un objet, donc pour moi c'est un peu moins évident. Mais à part ce petit truc qui m'a chiffonné rapidement, au-delà de ça, je trouve que même avec le vaisseau, c'est une idée intéressante justement de voir cette je trouve pas d'autre terme que symbiose, mais ce microcosme, quoi, voilà, ce système qui fonctionne ensemble, je trouve ça assez sympa. Assez sympa, assez sympa. J'aime bien l'idée, je trouve ça original surtout. Bonsoir Kilala Kawaii. Ça va? Ça fait trop plaisir de te voir, ça fait longtemps que je t'ai pas vu sur mes lives. Comment tu vas? Et du coup, ouais, sinon, bah pareil. Ça, je trouve que ça fait très écriture feuilletonnante, très écriture jeu de rôle. Ce délire de d'éléments qui se croisent de manière un peu inattendue, mais en même temps, ça semble bien fait. Enfin, ouais. Enfin, des gros retournements perpétuels, entre guillemets. Et là, ce délire de du Columbus et de l'Amérigo qui se croisent. Pareil, au début, je me suis dit, oh, c'est trop. Je me suis dit, c'est trop. Genre, ils vont au même endroit et ils se calculent pas. Enfin, en fait, ce que je trouvais trop surtout, c'était que, comme par hasard, à ce timing, à cet endroit, ils se rencontrent. Enfin, je trouve ça beaucoup de coïncidences. Et en même temps, bah, c'est quand même vachement cool et du coup, ça offre une scène et voilà, des paragraphes sympathiques sur les uns et les autres qui se, qui s'étudient les uns les autres. Enfin, ça, je trouve ça vachement intéressant. Et en fait, je suis partagé sur ce genre de questions dans le sens où là, je parle pas forcément de Columbus, hein, je parlais en général parce que ça m'amène à penser à quelque chose, mais je trouve que c'est vachement à la mode sur toutes les œuvres en général, surtout cinématographiques, parce que voilà, je pense que c'est ou bien les séries aussi, mais je trouve que les films et les séries, c'est peut-être ce qui est le plus consommé à l'heure actuelle, je dirais, mais par la plus grande majorité des gens. Et j'ai tendance à trouver que beaucoup de gens râlent sur tout sans arrêt et que c'est facile entre guillemets. Et que l'un des arguments très souvent pour râler facilement, ça va être de dire c'est pas crédible, c'est pas cohérent, comme par hasard il se passe ça et tout. Et d'un côté je comprends, parce que quand il y a un manque de cohérence dans un univers, je trouve ça vraiment horrible. Et d'un autre côté je comprends pas pour une simple raison, c'est que à part quelques œuvres particulières, le but d'une histoire, c'est de vous raconter quelque chose d'extraordinaire, c'est de vous raconter quelque chose d'incroyable qui s'est passé, dont on a du mal à croire qu'il se soit passé, mais je veux dire, c'est de raconter quelque chose d'intéressant, quelque chose d'inédit, entre guillemets. Donc forcément, oui, il y a tous les trucs bizarres qui sont arrivés en même temps, mais c'est juste parce que bah, il faut proposer une histoire, je dirais pas neuve ou innovante, voilà, mais voilà, c'est il faut chercher ces situations spécifiques pour justement les étudier au travers d'une œuvre. Et du coup, bah voilà, certes parfois ça fait un peu prétexte, mais en même temps c'est la base de faire une œuvre, je trouve, d'essayer de raconter quelque chose avec des circonstances un peu extraordinaires, quoi. Donc, enfin bon, bref, je suis partagé sur ces questions, mais voilà, disons que c'est quelque chose qui m'a vite fait traverser l'esprit pendant la lecture de Columbus, où je me suis dit, c'est gros qu'ils se retrouvent au même endroit au même moment. Mais au-delà de ça, ça me dérange pas plus que ça parce que voilà, je trouve que ça rentre bien en fait dans quand on prend la chose dans le ton de l'action aventure space opéra, je trouve que ça rend bien. Je trouve que
je trouve qu'on peut apprécier la chose sans que ça soit dérangeant, en fait. Et c'est vrai que j'aurais pu dire le mot harmonie tout à l'heure, Jumpy, en effet, ouais. En effet, ouais. En plus, j'adore le mot harmonie. Harmonie. Enfin, je préfère le mot harmonieux, d'ailleurs. Je trouve le mot harmonieux très joli. Je trouve le mot harmonieux très harmonieux. Et du coup, voilà, je vois que tout le monde est en petite forme, décidément. Moi inclus. Allez, je vous redonne la pêche, les amis, là. Go, go, go. On se met bien, on se fait un grand smile, comme ça. On fait un grand sourire. Et moi, pour vous dire, tellement je ressens la fatigue et tout, j'ai l'impression que j'ai du mal à sourire, j'ai l'impression que mes muscles sont atrophiés, j'ai l'impression d'être endormi, c'est terrible. Et puis là, il y a la froidure, ça se dit pas. Il y a la froidure du soir qui descend petit à petit sur nous pour nous emprisonner dans sa gangue de froid là. Comme ça, après, on est en mode PLS là. Bref, c'est terrible. Je vais arrêter de dire de la merde et je vais arrêter de bavasser à l'infini pour rien parce que, encore une fois, je me répète comme dans l'intro, mais je suis tellement fatigué que j'ai l'impression de dire de la merde et de le dire mal en plus, de bafouiller, etc. Donc, on va plutôt passer sur la lecture qui devrait me permettre d'avoir un conducteur et d'être un peu plus fluide, un peu plus précis, un peu plus efficace. Je vous souhaite à tous une bonne écoute Kira la Kawaii. En vrai, ça me fait trop plaisir de voir Kira. En plus, j'adore ton pseudo. Tu vois, voilà. Méthode pour gagner un petit peu de joie dans sa vie. Prononcer Kira la Kawaii. Kira la Kawaii. C'est voilà, rien que prononcer Kira la Kawaii, ça avait un peu de baume au cœur, ça avait un petit peu de bonne humeur sur le visage. Donc bref, bonne écoute Kira la Kawaii, bonne écoute Jumpy, bonne écoute à tous ceux en nombre et à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. Je vais lire la suite et fin, cette fois-ci, de l'œuvre. On arrive à la fin, vraiment, je vous jure. Déjà. Et du coup, bah voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute et je vous dis à tout à l'heure pour l'outro, des bisous. Columbus, le voyage sans retour, de Damien Allemand, suite et fin. Baltkern, lundi 16 octobre 2186. J'ai fait un étrange rêve. Une jeune femme, prétendant s'appeler Tina, m'a parlé. Elle m'a informé d'un danger. Je ne suis pas seul dans le repli. Grande nouvelle. Je le sais puisque je suis un double du Columbus qui a créé un repli exactement typique des replis qu'il est capable de créer. Elle prétend que je suis suivi. Peut-être s'adressait-elle au Balt du Columbus du devant? J'ai du mal à croire que je puisse être suivi puisque la fin du repli ne se trouve que 2 ou 3 kilomètres derrière moi, ce qui est beaucoup trop court pour un appareil pour prendre le risque de s'y enfiler. Et puis, il faudrait que j'arrête de croire à mes rêves. Je sais que j'ai vu beaucoup de choses bizarres depuis que j'ai commencé mon voyage, mais ce n'est pas une raison pour me mettre à croire n'importe quoi. J'en ai touché un mot à Namgoo, qui en matière de paranormal en connaît un peu plus que moi. Sa réponse fut particulièrement intéressante. Elle s'est efforcée de me faire oublier cette Tina avec des moyens qui, je dois le reconnaître, furent très efficaces. J'en ai encore des frissons. Tina Johnson, mercredi 18 octobre 2186. J'ai, il y a quelques jours, découvert que nous étions 3 appareils dans le repli que j'ai créé. Incroyable. Autant ça peut paraître incroyable qu'un deuxième appareil parvienne à se faufiler à la suite de l'Amerigo dans son repli, mais 3, cela est totalement impossible. Et pourtant, j'ai pu identifier en propageant mon esprit le long du fluide gravitationnel qui emplit le vide replié mes 2 poursuiveurs. Le premier n'est autre que le Columbus, piloté par Balt lui-même. Je ne sais comment, par un hasard aussi extraordinaire, il s'est trouvé là. Je pense que c'était l'objet massif détecté sur la photo. L'autre est a priori un appareil automatisé du règne des robots. Je ne parviens à me connecter à aucune forme de vie à son bord. Il n'y a que du mécanique. Je devrais arriver à me connecter à eux, mais cela va prendre un peu plus de temps. Quant à Balt, il va falloir qu'il fasse attention. Il n'a pas l'air de maîtriser comme moi les fluides gravitationnels et peut se faire capturer par eux. Il me reste 2 semaines pour le convaincre de disparaître dès la sortie du repli et de prendre le contrôle des bots. Une fois sortis, nous devrons nous affronter les uns les autres dans l'espace visible. Weldon à la vie, vendredi 20 octobre 9995.
Échecs et maths, comme ils disent. Comme il faut bien passer le temps, je les ai initiés à un des jeux de logique de notre culture. Cela ressemble à leur jeu d'échecs, mais c'est tridimensionnel. Avec quelques améliorations de la salle d'immersion pour générer des images holographiques, on peut jouer en suspension dans cette grande sphère à ce jeu qui nécessite une logique mathématique qui semble leur échapper. Curieusement, seul Triisque s'est montré un adversaire à ma hauteur. Comme quoi, l'intelligence n'est pas fonction de la taille ou de l'évolution de l'espèce. Peu évolué, petit cerveau, mais brillant mathématicien, Triisque est parvenu à me battre 2 fois. Tina Johnson, dimanche 22 octobre 2186. Plus que 10 jours. Tic-tac, tic-tac. J'ai bien réussi à identifier des formes automatisées indépendantes à bord du dernier appareil. Balt ne répond pas à mes appels éthérés. Je ne désespère pas de lui faire comprendre la situation, mais pour l'instant, ma priorité c'est comprendre, voire prendre le contrôle des robots. Il laisse en effet une trace nodale complexe dans le fluide gravitationnel, un peu comme s'ils étaient vivants et avaient une âme, bien que leur forme nodale reste très primitive. Mais si je parviens à l'imiter et à m'y lier, je peux peut-être faire quelque chose, et là-dessus j'ai déjà une piste. Je me suis synchronisé avec les formes nodales d'Amar et de l'Amérigo. Donc ce n'est pas impossible. Je devrais y arriver. Balt Kern, mardi 24 octobre 2186. Namgu aussi a rêvé de Tina. Bizarre. Il y a peut-être une réalité derrière ses rêves. Elle veut essayer de percer le mystère et m'a demandé de la laisser tranquille pendant au moins 48 heures. Elle a besoin de se concentrer. Elle s'est enfermée dans la salle d'immersion ce matin et m'a demandé de ne pas y entrer et de ne laisser personne y entrer tant qu'elle ne décidait pas d'elle-même d'en sortir. On va voir ce que ça va donner. Tina Johnson, jeudi 26 octobre 2186. Miaou, 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 j'ai trouvé le truc. C'était pas à Balt qu'il fallait que je parle. Il s'était fait une amie pouce. Elle est plus sensible, et je parviens à communiquer avec elle. Seul problème, je ne parle pas sa langue et elle ne parle pas la mienne. Mais tout n'est pas perdu. Maîtrisant la composition nodale d'Amar, je suis parvenu à passer par l'Amar du Columbus, qui a mis au point une traduction simultanée. Je mélange donc ma connexion nodale avec l'oreillette et commence à parvenir à construire une communication. On est donc sur la bonne voie. Balt Kern, samedi 28 octobre 2186. Namgun est sortie de la salle d'immersion qu'hier soir, après 3 jours d'isolement. Elle semblait épuisée, mais sûre d'elle. Elle avait les idées claires. D'après elle, l'appareil qu'on suit n'est pas un clone spatio-temporel du Columbus, mais un sister ship. Des fois, quand une explication est trop simple, on n'y pense pas. Il est piloté par une jeune femme du nom de Tina Johnson. Suite à une rencontre extraterrestre, elle serait parvenue à construire une relation à l'espace-temps qui lui permet de transcender l'espace et la matière. Cela lui aurait permis de ressentir notre présence dans le repli, mais aussi la présence d'un autre appareil juste derrière nous, un appareil potentiellement hostile. La sortie du repli se fera dans 5 jours. On va sortir vers une planète qu'elle connaît bien pour y avoir déjà passé beaucoup de temps. La planète étant en quelque sorte désertique, cela ne représentera pas de danger d'y attirer nos poursuivants. J'ai le minutage exact de la sortie. Selon un chronométrage très précis, on passera en mode furtif, puis on obliquera de 43 degrés pour laisser nos poursuivants la prendre en chasse. Elle semble savoir ce qu'elle fait. J'espère que c'est le cas. Tina Johnson, lundi 30 octobre 2186. Que la force soit avec moi. Moi, je crois que je suis synchro avec les bots. De ce que je perçois, c'est bien moi qu'ils ont pris en chasse. Surprenant que je ne les ai pas vus venir avant de rentrer dans le repli. D'après leurs ordinateurs de bord, ils étaient loin quand ils m'ont détecté, mais ils ont une technologie de repli court et rapide qui leur a permis de retarder la fermeture de mon repli et de l'atteindre avant qu'il ne se referme. Ils n'ont absolument pas décelé la présence du Columbus. Je vais donc les attirer sur ma planète et leur offrir ce qu'ils sont venus chercher. Moi, je laisserai ainsi l'Amérigo et les données du drone à Balt derrière moi. Quant à moi, si ma compréhension de leur mode de fonctionnement est correcte, je ne devrais rien craindre. Au contraire, j'ai ma petite idée sur ce que je vais faire d'eux. Balt Kern, mercredi 1er novembre 2186. Si les messages captés par Namgu sont exacts, c'est notre dernier jour de repli. Demain, on va avoir du sport. On a bien répété la procédure plusieurs fois. J'espère que tout se passera bien. Par sécurité, si ça venait à mal tourner, on tenterait le même coup que la fois d'avant, mais j'aimerais ne pas avoir à tester combien il me reste de cœur dans ma barre de vie. En attendant, Namgu et moi on se détend en nageant dans de magnifiques lagons, admirant la beauté des coraux et jouant avec les poissons multicolores. Tous les moyens sont bons pour évacuer le stress.
Tina Johnson, vendredi 3 novembre 2186. Pan, pan, pan! Calamity Tina a encore frappé. Tout s'est passé comme prévu. Ils ont mordu à l'hameçon. Ils me suivent de près, mais je parviens à contrôler suffisamment leur appareil pour qu'ils ne me rattrapent pas avant que je me sois posé. Je les amène en terrain connu. Quant au Columbus, aucune trace. Leur système de furtivité est vraiment impressionnant. Je sens leur présence, mais je ne parviens pas à les localiser. Ils assurent un max. Balt Cairn, dimanche 5 novembre 2186. Demain, l'Amerigo va se poser sur la planète. Juste derrière elle, l'appareil ennemi. Et nous, parfaitement invisibles, pas très loin. Je crains un peu l'entrée dans l'atmosphère. On risque de se faire repérer. Il faudra envisager entrer de l'autre côté de la planète avant de les rejoindre à vitesse réduite et toujours camouflés. Je trouve surprenant que l'appareil ennemi n'aille pas plus vite. Il semble beaucoup plus performant que l'Amerigo, mais au lieu de pousser ses moteurs pour le rattraper, il se contente de le suivre à la même vitesse. Je ne veux pas prendre le risque de me faire repérer, alors je ne tente pas de communiquer avec Tina. On pourrait essayer par télépathie, mais je ne sais pas comment elle fait. C'est elle qui a contacté Namgu, et pas le contraire. Alors on se contente de suivre les consignes, en se tenant prêt à toute éventualité. Tina Johnson, mardi 7 novembre 2186. J'écris là ma dernière entrée dans le journal de bord de l'Amerigo. J'imagine que Balt lira cela dès ce soir quand je serai parti avec eux. Eux, ce sont les bots de l'ordre éternel. C'est comme ça qu'ils se nomment. Je les ai rencontrés hier après m'être posé. Ils n'ont fait preuve d'aucune agressivité envers moi. Je les ai invités à bord de l'Amerigo afin de pouvoir discuter dans le confort d'un milieu avec une atmosphère. De retour sur cette planète qui m'a ouvert les yeux sur la réalité de la matière et de la vie, je suis plus forte que jamais et n'ai aucunement peur d'eux. Ils ont été créés il y a des millénaires pour servir des êtres intelligents. Ils seraient des êtres qui n'ont cessé de fuir d'étoiles en étoiles quand celles-ci se désagrégeaient. Ils ont décidé de construire des machines qui terraformeraient des planètes dans la galaxie pour leur permettre d'avoir toujours un coup d'avance. Mais les choses ont quelque peu mal tourné, du point de vue de leur créateur. Enfin, c'est comme ça que je l'interprète, pas comme ça qu'ils me le racontent. Les machines ont pris des initiatives pour préserver la vie intelligente contre leur volonté. Les êtres créateurs devenant petit à petit des curiosités animales à préserver comme des espèces en voie de disparition qu'on stocke dans un zoo. Ils les parquèrent sur les planètes des systèmes aménagés, puis commencèrent leur quête en allant chercher d'autres formes de vie intelligentes qu'ils emmenaient, généralement de force. Mais il y a un an, il s'est produit un événement qui a tout changé. Une sorte de mutation s'est produite dans leur système réseau. Il semblerait que ce soit dû à une contamination par des nano-éléments intelligents qui les auraient infectés alors que certains d'entre eux exploraient un appareil abandonné. Il s'est produit chez eux une sorte de prise de conscience d'eux-mêmes. Ils ont commencé à douter de leur mission, à douter de leurs responsabilités. Quand ils ont repéré l'Amerigo, ils ont sauté sur l'occasion de trouver un être intelligent encore libre de leur influence pour essayer d'avoir des réponses, pour les aider à y voir plus clair, pour les guider. C'est moi qu'ils ont choisi pour devenir leur reine en quelque sorte. Je vais monter à bord de leur appareil et laisser ici l'Amerigo pour que Balt le trouve avec à l'intérieur son drone et toutes les autres réponses aux questions qu'il se pose. Moi qui rêvais d'une planète pour moi, je vais avoir plusieurs systèmes. Dennis Genoa, jeudi 9 novembre 1933. Tina Johnson est partie il y a 2 jours. Posée depuis 4 jours à proximité de son appareil, l'Amerigo est dissimulée par l'extraordinaire mode furtif mis au point par Weldon. Nous l'avons observé échanger avec les robots. Ils faisaient des allers-retours entre l'Amerigo et leur appareil. On se demandait bien ce qu'ils se tramaient. Puis, le 7 novembre au soir, elle a définitivement quitté l'Amerigo pour rejoindre leur appareil et ils sont partis. Nous sommes restés en mode furtif pendant encore une bonne journée pour les observer au radar, craignant qu'ils ne reviennent. Puis on les a vus, hier matin, passer en mode replié et disparaître. On s'est alors rendu dans l'Amerigo pour essayer d'en savoir plus. On a trouvé le drone et le journal de bord. Pendant que Trisk, Weldon et moi avons ramené le drone dans le Columbus pour l'étudier, Balt a entrepris de lire l'intégralité du journal de bord. Il est encore à bord de l'Amerigo à l'heure qu'il est, et va probablement y passer la nuit avec Namgu. On fera un point demain pour croiser nos informations. Balt Cairn, samedi 11 novembre 2186. Voilà une histoire bien étrange que celle de cette navigatrice solitaire. J'ai encore du mal à croire à tout ce qu'elle a raconté. Apparemment, elle est partie avec ces étranges robots, mais je ne comprends pas pourquoi elle a fait ça. Quelles sont ses intentions? Que compte-t-elle faire avec ces robots? Prendre leur contrôle? Prendre le contrôle de la galaxie? Cette histoire me paraît bien obscure.
Quoi qu'il en soit, je ne suis pas un soldat, je ne suis pas un agent secret, je suis juste un voyageur, un explorateur. Ma mission n'est autre que d'aller toujours un peu plus loin, sans jamais revenir en arrière et raconter ce que je vois. Ainsi, j'envoie vers la Terre et vers la planète des Pousses toutes les informations collectées sur ces robots, les données du drone, ainsi que le journal de bord de Tina Johnson. Ils décideront quoi en faire, mais moi, enfin, je devrais dire, nous, moi et Namgu, repartons vers la dernière étoile au bout de la galaxie, celle où je retrouverai peut-être Delilah. Dennis et Trisk ont émis le souhait de rentrer chez eux. C'était une idée qu'ils avaient depuis longtemps. Ils en avaient parlé plusieurs fois. Ils ont pris l'Amerigo avec Weldon. Ce sera l'occasion pour ce dernier d'apprendre à piloter cet appareil. Il veut, après les avoir laissés sur leur planète, partir à la recherche de ses descendants. Il suspecte qu'ils soient en lien avec les robots, et n'ayant rien à perdre, il a décidé de retourner seul dans ce système, espérant que ce peuple de migrants qui les ont créés soit les siens. Mais en ce qui me concerne, je n'ai aucune envie de retourner là-bas. J'ai eu ma dose d'émotions fortes. On a fait nos adieux hier, et quitté cette planète d'apparence déserte, mais qui ne le serait peut-être pas, d'après Tina. Ils sont partis de leur côté, et nous du nôtre. Ce soir, on se dit un dernier au revoir, et on se replie chacun sur notre chemin. Fin de la saison 3. Épilogue. Underworld Morning, samedi 30 décembre 2186, par Slen Packard. On peut dire que cette année se termine dans un sacré feu d'artifice pour l'humanité en général, et pour notre colonie en particulier. Nous n'avions plus de nouvelles de Baltekern l'aventurier depuis plus d'1 an. Comme je vous l'avais annoncé, il y a 2 jours, nous avons appris par courrier flash de la Terre qu'il est encore en vie, qu'il a identifié et analysé cette menace qui pesait sur nous, et envoyé toutes ces informations à la Terre. Mais l'extraordinaire nouvelle qui nous tombe dessus aujourd'hui, c'est qu'avant que nous ayons eu le temps de décider de comment gérer cette menace, un appareil des bots de l'ordre éternel est arrivé chez nous. Cette nuit, il est apparu, sortant d'un repli à seulement quelques milliers de kilomètres de notre planète. N'étant pas armée, notre colonie a déclaré un état d'alerte général pour mettre tout le monde à l'abri. Mais alors que nous attendions dans des abris de fortune, l'appareil s'est simplement posé, a déposé les colons disparus de CL6 et a décollé avant de disparaître dans un repli. À l'heure où j'écris cet article, nous n'en savons pas plus sur ce qu'il s'est passé. Les CL6 semblent perturbés psychologiquement, mais ne semblent souffrir d'aucune maladie ou blessure. Une cellule psychologique a été mise en place pour les aider à se réintégrer à l'humanité. Dès qu'ils iront un peu mieux, nous essayerons d'en savoir un peu plus pour faire la lumière sur cette affaire. La journaliste envoya l'article et ferma l'ordinateur. Le jour n'était pas encore tout à fait là. Elle ramassa la tasse de café qui fumait doucement à côté du clavier et se dirigea vers la fenêtre. Les effluves de la boisson lui chatouillaient les narines. Elle regarda longuement les étoiles disparaître dans le petit matin. Elle devrait se réjouir de toutes ces bonnes nouvelles. Mais pourtant, elle n'y parvenait pas. Une larme coula le long de sa joue. Une plaie venait de se rouvrir. Les événements l'avaient ramenée à sa mémoire. Il ne reviendrait jamais. Elle le savait. C'était son destin d'aller plus loin, toujours plus loin. Il fallait qu'elle se fasse une raison, qu'elle cesse de l'attendre, qu'elle cesse d'espérer. Une étoile filante passa dans le ciel. Elle ne fit aucun vœu. Elle but une gorgée de la boisson qui lui brûla la gorge et lui provoqua un frisson. Une nouvelle larme coula. Et c'est la fin de Columbus, le voyage sans retour de Damien Allemand. Ça sera donc également la fin de ce live, chers amis. Nous passons à l'outro. Ok. Mon avis sur la fin est un peu mitigé. Je dois bien avouer. Je vais vous le développer dans un instant, mais je dois bien avouer que je suis assez mitigé. Juste là, du coup, moi sur mon PDF, Damien Allemand m'a rajouté les images, les illustrations de Laurent Palmier. Et encore une fois, je l'ai déjà dit en début de live, mais n'hésitez pas à aller sur le blog. Parce que là, je trouve que dans les dernières pages notamment, il y a des illustrations vraiment très très jolies. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, ça pourra vous donner un peu davantage de choses, un peu davantage d'éléments sur l'univers. En tout cas, une interprétation de l'univers. Et ouais, c'est assez sympa. Moi aussi, je veux jouer avec les poissons, nous dit Jumpy.
What? On est venu me parler et du coup j'ai rien pu suivre. Ah mince, dommage Jumpy. Bah là, je t'avoue que là c'est la fin. Là c'est l'outro. Là c'est en train de se finir là même. Voilà. Euh, Par contre, j'ai été beaucoup plus vite à lire la fin que ce que j'aurais cru. Du coup, le live d'aujourd'hui va être vraiment très court, mais bon, tant pis, hein, c'est comme ça. Et je suis vraiment mitigé sur la fin. En fait, ce qui me déçoit, entre guillemets, c'est que on a vraiment encore plein de portes ouvertes, je trouve. On a encore plein d'éléments. Et en fait, il y a encore plein d'éléments qu'on pourrait vachement développer. On sent qu'il y a un univers étendu possible, en fait. Et du coup, c'est vrai que là, je suis un peu sur ma faim. Parce qu'il n'y a pas de grande action grandiloquente de fin, je trouve. Il n'y a pas quelque chose qui finit en une action héroïque ou en une perte dramatique. Ou, enfin voilà, je trouve qu'il n'y a pas de résolution de quelque chose. Il n'y a pas de résolution de problématique ou ouais voilà ou d'un sujet traité ou d'une question traitée. Du coup, j'avoue que cette fin, je la vois un peu en demi-teinte parce que je la trouve cool et à la fois je trouve qu'elle est pas assez grandiose. Voilà, je trouve pas que ça fasse vraiment un paroxysme quoi. Euh, donc du coup voilà, je suis un peu en demi-teinte là-dessus. En plus, je trouve que ça a été vachement rapide le passage de rencontre entre Tina et Balt. Ce que je trouve d'autant plus bizarre parce que Tina avait l'air d'être limite fanatique de Balt et du coup qu'elle ait pas cherché à davantage entrer en communication avec lui, etc. Je trouve ça... Enfin voilà, ne serait-ce que de le rencontrer physiquement avant de s'en aller avec les robots, je trouve que c'est bizarre qu'elle l'ait pas fait quoi. Enfin je sais pas. Je trouve que tout ça se passe très rapidement et qu'il n'y a pas d'impact, il n'y a pas une une grosse action impactante ou des grosses réactions des personnages même. Donc voilà, c'est là où je suis un peu déçu et du coup sur le fait que bah potentiellement j'aurais bien vu une suite encore en fait. Après, je sais pas si c'est dans les plans de Damien Allemand, mais vu que c'est en saison, il pourrait très bien reprendre dans des années et des années une nouvelle saison avec encore d'autres personnages, etc. dans le même univers. Ou bien justement, comme on en parlait souvent, je disais que ça avait un peu un côté jeu de rôle. Je verrais très bien ça aussi en spin-off entre guillemets, un jeu de rôle avec voilà des quêtes scénarisées, etc. dans cet univers, ça me semblerait tout à fait faisable. Euh, la race des robots envahisseurs, pareil. En fait, c'est surtout tout ça qui me reste un peu trop flou en tête. Et du coup, je trouve ça dommage que ça aille pas plus loin, mais la race des robots envahisseurs, ça aurait pu être très intéressant, mais je trouve que, voilà, d'un seul coup, on nous donne l'explication, mais de leur existence, mais sans plus savoir comment leur culture, entre guillemets, a évolué, etc. Enfin, je trouve que c'est pas assez approfondi, que ça passe trop vite, personnellement. Mais ouais. Mis à part cela, j'aime beaucoup l'arc scénaristique de Tina Johnson. Je trouve vraiment que c'est le personnage qui a brillé le plus dans cette saison 3. Et je trouve sa fin très cool malgré, encore une fois je répète, mais malgré que je trouve ça rapide, je trouve sa fin très cool en mode elle devient vraiment ouais symbiotique avec l'univers presque. C'est presque comme si elle devenait le grand tout quelque part. Et ça, je trouve ça vachement intéressant comme image. Surtout qu'elle a plutôt... Enfin voilà, c'est plutôt le mélange de genres qui est intéressant aussi, puisque Tina, depuis le début, on l'a connue un peu comme une espèce d'Harley Quinn, un peu fofolle, etc. Du coup là, qu'elle parte dans quelque chose de presque spirituel, presque Bouddha, quoi. C'est vachement intéressant, je trouve. Et du coup, enfin voilà, on comprend avec l'article de journal de fin qu'a priori, elle aurait réussi à s'entendre avec les robots et entre guillemets les maîtriser et faire que ils ne continuent pas à enlever tant d'espèces extraterrestres pour en faire une sorte de bête de foire, enfin des sortes de bêtes de foire. Ça j'aime bien l'idée du coup, que voilà il y a la rédemption des robots grâce à Tina entre guillemets. Ça je trouve ça assez intéressant comme idée, j'ai bien aimé. L'épilogue avec le retour du personnage de Slen, pourquoi pas, c'est marrant aussi.
C'est assez intéressant. En plus, à la toute fin, du coup, on a vraiment le seul paragraphe de narration pure, enfin de narration pure, de narration externe. C'est-à-dire que le narrateur n'est pas un personnage. Donc, je me suis fait mal. Donc ça, pareil, c'est marrant de voir ça. Ça change un petit peu. J'aime bien quand il y a du mix de plusieurs genres, du mix de plusieurs styles, de plusieurs techniques, etc. Ouais, je trouve ça intéressant. Et du coup, mais du coup, pareil, je trouve qu'on est un peu sur la fin parce que, bah, ok, well done. En fait, ça fait vraiment, j'ai l'impression que vraiment d'un seul coup, je sais pas si c'est la vérité, hein. Je dis les choses telles qu'elles me viennent. Ça va peut-être pas paraître très gentil, mais croyez-moi, je ne suis pas malveillant envers Damien Allemand, mais ça fait juste, je trouve que la fin, on dirait que l'auteur s'est un peu dit, bon, j'en ai marre de cet univers, je vais pas le développer plus. C'est ça que je trouve un peu dommage, parce qu'on sent qu'il y aurait la matière à bien plus, et en fait, j'ai l'impression que d'un seul coup, bon, bah, Trisk et Denis, ils vont repartir dans leur planète, et puis voilà. Cherchez pas, ils repartent sur leur planète. Et puis Weldon, en fait, il va repartir en solitaire, etc., faire ses trucs, machin. Et puis en fait, Balt, son délire, c'est d'aller toujours plus loin, donc du coup, bah, il ira toujours plus loin. Mais pareil, je trouve qu'il n'y a pas de fin, quoi. On se dit où est-ce qu'il va. Après, c'est annoncé dans le titre, donc en vrai, je suis un peu médisant, mais c'est annoncé dans le titre que c'est le voyage sans retour. Donc en vrai, ouais, il reviendra jamais et voilà, il va aller toujours plus loin. Mais c'est vrai qu'on aimerait bien savoir la suite de ses aventures entre guillemets et comment ça va s'arrêter. Même si voilà, le voyage sans retour laisse supposer qu'il y aura pas de fin. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais ouais, je sais pas, je suis un peu mitigé sur tout ça. Je trouve qu'il y aurait pu avoir beaucoup de développement d'univers encore derrière, que ce soit sur Tina, sur les robots, sur même Slen, pourquoi pas. Weldon, en fait, Weldon avec sa race extraterrestre qu'il recherche, Trisk et Denis avec leur retour sur leur planète, etc. et comment ça a impacté leur civilisation d'apprendre l'existence d'extraterrestres, etc. Enfin, il y a tout un tas de choses qui auraient été intéressantes à explorer, je trouve. Mais ouais, c'est déjà très bien, c'est déjà très bien. Et bah voilà, c'était le dernier live sur Columbus, le voyage sans retour. Encore merci à Damien Allemand d'avoir pensé à moi pour la lecture de son œuvre, c'est vraiment très gentil de ta part. Et bah ça a fait des lives, je pense, plutôt sympathiques. Pour donner mon point de vue global sur l'œuvre, je vais encore une fois me répéter sur tout ce que j'ai pu dire dans les lives précédents, mais pour donner rapidement, voilà, je vais vraiment faire très concis. Mon avis global sur l'œuvre, c'est... Je vais pas mentir, je trouve pas ça génialissime, je trouve pas que ce soit un chef-d'œuvre, mais je trouve ça très très bien, je trouve ça très sympa. J'ai une grosse préférence pour la saison 3, je pense, parce que j'ai l'impression que Damien Allemand a mieux géré le style action, aventure, space opéra, alors que dans la saison 2 c'était un chouïa moins présent, et dans la saison 1 il y avait plus quelque chose d'introspectif, d'intimiste, de philosophique, qui était intéressant, mais qui était, je trouve, moins réussi. Qui aurait été très intéressant, je trouve, mais... Enfin, c'était déjà intéressant, mais ça aurait pu être encore plus intéressant, mais je trouve que ça a été un peu raté, alors que la suite, je trouve, a été mieux réussie. Donc voilà pour mon point de vue global. Et dernière chose que je dirais, bah, c'est... dommage qu'on n'ait pas l'univers un peu plus étendu, un peu plus fourni, et qu'on se soit pas un peu plus approfondi sur tous les sujets qui ont été abordés, parce qu'il y a vraiment plein de choses intéressantes, plein de réflexions sur la morale, sur la culture, sur des réflexions philosophiques, sur l'espace, sur tout un tas de domaines de la science-fiction, voire du fantastique presque mélangé, etc. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment plein de réflexions intéressantes. Il y a aussi du divertissement, entre guillemets, si on peut dire, avec voilà, ce côté feuilletonnant et ce côté on vit des aventures et tout. Donc ouais, je trouve que globalement c'est très très cool. En fait, voilà,
ça va paraître comme un commentaire négatif, mais justement, c'est un commentaire positif. C'est très très cool, mais c'est dommage, on aurait aimé que ça soit mieux. C'est-à-dire que c'est très très cool, et ça a le potentiel à être encore mieux si c'était encore plus travaillé, encore plus développé, je trouve. Voilà, ce serait un petit peu personnellement mon point de vue sur l'ensemble de Columbus, le voyage sans retour. Je vais pas donner de notes parce que... Ouais, je vais pas donner de notes parce que... ce serait des notes comparées à quoi, etc. Enfin, et puis voilà, c'est juste mes goûts personnels, donc voilà. En tout cas, une chose est sûre, Columbus, le voyage sans retour de Damien Allemand avait de l'intérêt, ce qui est déjà beaucoup. Si un jour vous voulez que je lise votre œuvre en live, sachez que je vais avoir des conditions ultra chiantes. Damien Allemand a été très sympa et on s'est bien entendu. Il a été très sérieux dans sa démarche, donc du coup voilà, on s'est très bien entendu et ça a été très cool, ça s'est très bien passé. Mais sachez que si un jour vous voulez que je lise votre œuvre en live, je vais être ultra chiant sur les conditions. Mais sinon, j'essaierai d'être comme d'habitude, c'est-à-dire d'être bienveillant envers vous. Et il n'y a pas de souci, vous pouvez faire vos demandes, je les inspecterai, je les étudierai avec plaisir. Par contre, encore une fois, je répète déjà, attendez-vous aussi à accepter la critique parce que je veux garder une totale liberté sur mes lives, donc voilà. Damien Allemand a joué le jeu, il a pris le risque que j'en dise du mal. J'espère que vous ne retiendrez pas que le mal parce que j'ai quand même dit beaucoup plus de... Enfin, j'ai quand même dit beaucoup de positifs, mais c'est vrai qu'en général les gens focus plus sur le mal. C'est ce qu'on dit souvent, hein. Vous pouvez avoir 1000 compliments et une injure, bah vous allez focus sur l'injure et pas sur les compliments, mais bon bref. J'espère que vous aurez retenu le bon de cette œuvre et que bah, peut-être vous suivrez Damien Allemand puisque il n'a pas écrit que ce texte, il n'a pas écrit que Columbus le voyage sans retour. Si je dis pas de bêtises, il a aussi écrit une pièce de théâtre. Il est en train d'écrire des romans qu'il aimerait faire publier pour le coup, donc je suppose en physique, en version papier. Donc voilà, n'hésitez pas à aller suivre Damien Allemand sur ses réseaux, etc. Il y aura peut-être des choses qui vous intéresseront si vous avez été intéressé par Columbus le voyage sans retour. D'ailleurs, j'avoue ne pas connaître spécialement ses autres œuvres, mais si j'ai bien compris et si j'ai bien vu, je crois d'ailleurs que ce n'est pas forcément dans le délire science-fiction, en tout cas pas forcément dans l'espace, etc. Donc voilà, ça peut être aussi parce que vous avez aimé son écriture, son style, sa manière de raconter. Même si vous n'avez pas aimé le thème, le genre, bah il peut y avoir tout à fait autre chose sur ses autres écrits, donc voilà. N'hésitez pas à aller jeter un œil et à suivre cet auteur en devenir, si ça vous intéresse. Et du coup, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Jumpy, pas de soucis, les rediffs sont disponibles, je le répète, la playlist, et si on lisait Columbus, le voyage sans retour, épisode 1, 2, 3 sur la saison 1, épisode 4, 5, 6 sur la saison 2, épisode 7, 8, 9 sur la saison 3. Yes, je l'ai bien fait. Enfin, je crois. Bref, sur ce, je ne sais pas quelle sera la prochaine lecture. Je ne sais pas quand je reprends les lives de lecture du coup, parce qu'il faut que je me fournisse cette nouvelle lecture. Mais je vous tiens au courant sur les réseaux comme d'habitude. Je vous rappelle que demain de 13h à 16h, il y aura peut-être un live sur Sea of Thieves ou sur We Were Here Together. Je vous tiens au courant. Et sinon, je vous rappelle que de jeudi 24 à mardi 29, il n'y aura absolument pas de live, ça sera une petite pause, j'ai besoin de me reposer. Voilou, merci à tous ceux qui sont passés, merci Jumpy, merci Kilala Kawaii, ça m'a fait plaisir. Des gros bisous à tous, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, et vous dis à la prochaine pour une prochaine lecture, une prochaine découverte, ou peut-être une prochaine partie de gaming. Bye bye.